Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Est-ce qu'on paie trop d'impôts au Québec? Eh bien, de moins en moins de Québécois le pensent. En effet, la proportion qui disent payer trop d'impôts décline depuis quelques années, selon un sondage léger mené pour une étude de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. En 2011, 70% des Québécois disaient payer trop d'impôts, c'était un sommet. Cette année, ils ne sont plus que 53% à le dire. Marché Good Food abandonne son service de livraison d'épicerie sur demande. L'entreprise montréalaise avait lancé ce service il y a près d'un an. Good Food se concentrera désormais sur la livraison hebdomadaire de repas à cuisiner et de produits complémentaires. De son côté, Uber Eats commence aujourd'hui à livrer du cannabis à domicile à Toronto. C'est une première expérience de livraison de cannabis pour Uber Eats, dont l'activité principale demeure la livraison de nourriture à domicile. Mais l'entreprise ne livrera pas de cannabis au Québec, où la Société québécoise du cannabis assure déjà un service de livraison. Nouvelle volte-face d'Elon Musk, mais pas à propos de Twitter cette fois, même s'il a fait cette volte-face sur Twitter. C'est à propos de Starlink, le service d'Internet par satellite de sa société SpaceX. Starlink est offert gratuitement en Ukraine depuis que le pays a été envahi par la Russie, et il a été très utile aux forces ukrainiennes. Mais cela coûte 20 millions de dollars américains par mois à SpaceX, avait dit Elon Musk vendredi, et il n'était plus prêt à financer ce service seul. Il voulait que le gouvernement américain contribue à son financement. Le lendemain, Elon Musk avait changé d'avis. Il a écrit sur Twitter que SpaceX allait finalement continuer à offrir le service gratuitement. Des milliards de cellulaires seront jetés ou oubliés dans un tiroir cette année. Le Forum international sur les déchets d'équipements électriques et électroniques estime que plus de 5 milliards de téléphones mobiles dans le monde seront abandonnés par leurs propriétaires cette année. La plupart seront rangés au fond d'un tiroir ou jetés. L'organisation déplore que seule une petite fraction de ces milliards de téléphones seront recyclés. Or, leur recyclage permet de récupérer des minéraux, dont le cuivre, le cobalt ou le palladium, et de les réutiliser pour produire de nouveaux téléphones. Enfin, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, Nuro, qui veut aider les entreprises à améliorer le bien-être psychologique de leurs employés. Pour cela, la jeune pousse montréalaise propose aux gestionnaires des micro-formations en bien-être psychologique et en santé mentale. Ces formations à distance de 15 minutes visent à agir en amont pour faire de la prévention avant que survienne un épisode d'épuisement professionnel. Toutes les formations se donnent en direct et sont animées par un facilitateur. La loi sur la santé et la sécurité du travail stipulera pour la première fois l'an prochain que les employeurs doivent assurer l'intégrité psychique des travailleurs. Nuro se voit comme une façon de se conformer à cette obligation. Apprenez-en plus sur cette start-up dans l'article à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon plus complet de l'actualité, allez à infobref.com pour voir nos infolettres du matin et du soir. Rendez-vous demain matin pour un autre bulletin audio InfoBref Affaires. Bonne journée.